Donc deuxième partie du chapitre mouvement dans un champ uniforme. Donc là ce qu'on va étudier c'est le mouvement d'une particule dans un champ électrique uniforme, donc à l'intérieur, entre les armatures d'un condensateur plein. C'est ça qu'on va étudier. Alors l'étude théorique, c'est la même, hein, c'est vraiment la même. La seule chose différente, c'est la force. Hein. La force, elle est un petit peu plus compliquée là, à exprimer, la force électrique. La force le poids, c'est simple, hein, c'est P égale mg. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc je vais faire un rappel d'abord sur la force électrique. Mais avant, d'abord, je vais parler un petit peu du champ électrique uniforme. Alors ce champ électrique, il est constant entre les armatures d'un condensateur plein. Hein, donc là j'ai une plaque métallique avec des charges plus. En bas j'ai une plaque métallique avec des charges moins. Ces deux plaques métalliques elles sont séparées de quelques centimètres, hein, 7-8 cm. Et à l'intérieur, donc entre les armatures, on appelle ça des armatures, eh bien le champ électrique est constant. Alors déjà, pourquoi il y a un champ électrique? Donc à partir du moment où il y a un corps qui est chargé, autour de lui, il crée un champ électrique. Voilà, donc du coup, on a des charges moins en bas, donc elles créent un champ électrique ici. On a des charges plus en haut, donc ces charges plus créent un champ électrique, et en fait, les champs des charges plus et des charges moins s'additionnent. D'accord, donc du coup, ça fait un certain champ. Alors ce champ, il faut admettre sa direction et son sens, hein, c'est un vecteur. Donc en tout point, entre les armatures ici, eh bien le champ est dirigé vers des charges moins. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, et il est uniforme, hein, donc ça il faut l'admettre. Voilà. Donc voilà, hop, 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 hein, j'ai dessiné 3 points, et en ces 3 points, il y a un champ électrique. Le champ est uniforme, donc j'ai exactement la même flèche. D'accord, le champ E. Donc il faut se retenir que la direction du champ est perpendiculaire aux armatures et dirigée vers les charges moins. Voilà. Alors, à chaque fois qu'il y a un champ, il y a une force. Les forces, ça engendre un champ. Donc maintenant, je vais parler de la force électrique. Alors, donc pour l'instant, il n'y a pas de particules chargées hein, au point M1, M2, M3. C'est des points dans l'espace. D'accord, des points entre les armatures. Donc maintenant, je vais mettre une particule chargée, je vais mettre un corps chargé. Voilà, ici je mets en M2, hein, ici je mets une particule chargée négativement. Alors cette particule chargée négativement, elle va subir une force. Alors c'est logique, pourquoi? Regardez, ici je mets une particule chargée négativement, mettons un électron par exemple. Et bien cet électron va être repoussé par toutes les charges qui sont ici, l'électron va être repoussé vers le haut, et en plus de ça, cet électron va être attiré par toutes les charges positives qui sont en haut. Donc l'électron, on va dire, hein, subit une force verticale vers le haut, et cette force, on la note Fe, force électrique. Voilà. J'ai pris un autre exemple ici, ici je mets une charge plus ici, hein, une charge positive ici. Voilà, charge positive, mettons un cation ou un proton, hein, ou un cation, voilà. Eh bien, ce cation va subir une force. Eh bien, pourquoi? Eh bien, la charge positive est attirée par des charges moins en bas et repoussée par des charges plus en haut. Donc, on va avoir une flèche, une force Fe vers le bas, hein, Fe3 vers le bas. Alors voilà, donc là, j'ai expliqué la direction et le sens des forces, voilà, en parlant de attirer et repousser par les charges. Mais il existe une relation entre la force et le champ. Hein, cette expression, vous l'avez vu l'an dernier, c'est F égale QE. Hein, le vecteur F, hein, je l'écris, voilà, hein, le vecteur force électrique, eh bien c'est la charge fois le champ qui se trouve au point où est la charge. Hein, F égale QE. D'accord. Alors, on peut vérifier que ça fonctionne bien. Hein. Voyez, la charge Q est négative dans ce cas-là, donc ça veut dire que la force F et le champ E ont des sens opposés, c'est bien ce qu'on voit. La charge Q ici de la particule que j'ai mise en M3 est positive. Eh bien, le vecteur F et le vecteur force électrique et le vecteur champ ont ont le même sens, c'est ce qu'on voit bien. Alors, la norme de ce vecteur, la norme de la force électrique, eh bien c'est égal à la valeur absolue de la charge, hein, une valeur c'est toujours positive, hein, à la valeur absolue de la charge fois la norme de ce vecteur. Voilà. Alors on note soit comme ça, alors c'est peut-être un peu compliqué à noter comme ça,
hein, avec les doubles barres. On peut noter aussi FE, voilà, on peut noter comme ça, hein, donc sans les doubles barres, et, voilà. Et donc la valeur absolue, hein, puisque ça c'est positif, donc ça et ça doit être positif. Donc voilà, c'est rappel. Alors, je vais prendre des exemples un petit peu plus concrets pour parler de la charge électrique Q, hein, parce que là c'était abstrait, parce que c'est ça qui est un petit peu compliqué dans cette leçon. Alors les unités, donc la force en newton, la charge en coulomb, et le champ électrique. Le champ électrique, eh bien, attendez, voilà, le curseur est là, donc ça fait, E c'est FE sur Q, donc ça fait des newtons divisé par des coulombs, hein, ou des volts par mètre, ça vous l'admettez. Alors, je vais prendre un exemple un peu plus concret. Hein. C'est-à-dire qu'en M3, vous voyez ici, j'ai mis un cation, hein, j'ai mis un ion Na+. D'accord. Donc, que vaut la charge? Eh bien, c'est la charge de l'ion Na+. Alors, c'est écrit comme ça, charge de l'ion Na+. Mais la charge de l'ion Na+, ben, c'est la charge d'un proton. Hein. L'ion Na+, un certain nombre de protons, un certain nombre d'électrons, mais il y a un proton en plus par rapport aux électrons. Donc la charge globale, c'est la charge d'un proton. Et la charge d'un proton, ça se note E, petit e. Donc ça, vous le verrez souvent dans les énoncés. Voilà, donc c'est Q proton. Vous le verrez souvent dans les énoncés. Il faut s'habituer à ça. E, c'est la charge d'un proton. Voilà, en coulomb. Ça vaut 1,6 10,19 coulombs. Voilà, donc du coup, si on veut écrire la relation entre la force et le champ, hein, F égale QE, on va écrire comme ça, hein, QNA+, et à la place de mettre QNA+, on met E, d'accord? Voilà, donc ça fait des expressions un peu bizarres, E minuscule, E majuscule avec une flèche, voilà, mais il faut s'habituer à ça, hein. Voilà, faut être précis, voilà, il faut écrire doucement, voilà, chaque étape. Alors, en M2, je mets un anion, hein, qui est chargé négativement, et je veux écrire aussi à nouveau l'expression de la force. Hein. Donc d'abord la charge, hein, donc Q de S2-. Alors l'anion, il est chargé de 2-, ça veut dire qu'il a la charge de 2 électrons. Et la charge de 2 électrons, eh bien, ça fait un électron et un proton ont la même charge, sauf que l'électron est chargé négativement. Donc un électron c'est chargé moins E, hein, si je veux écrire sa charge, je vais écrire moins E, mais là j'ai moins 2E. Alors je ne sais pas comment j'ai écrit, voilà, j'ai marqué 2 fois la charge d'un électron, et c'est-à-dire moins 2E. Hein. Voilà, il faut vous habituer à ce genre de... Alors 2 fois moins E, et je pense que j'ai écrit moins 2E. Voilà. Donc du coup, si je veux écrire la relation entre la force FE2 et le champ électrique au point M2 correspondant, bon, bah, je vais écrire FE2 égale QS2- fois E, voilà, et ensuite QS2-, bah, je vais écrire ça. Voilà. Alors, donc voilà, c'est dans cette leçon ce qui est un petit peu, voilà, ce qui est plus simple avec le cas précédent, puisque le poids c'est mg, donc c'est assez simple. Hein, donc vous voyez, là ça change en fonction de la particule. Bon, alors maintenant, le mouvement, hein, le mouvement qu'on va étudier, ben voilà, par exemple, on a 2 armatures d'un condensateur, voilà, et puis on met une petite particule, et puis on lance la particule avec une vitesse initiale, et cette particule va avoir une certaine trajectoire, hein, va avoir un mouvement parabolique que l'on va étudier. Hein. Voilà, par exemple ici, hein, donc on lance un électron, entre guillemets, hein, un électron à une certaine vitesse initiale, hein, qui est énorme, hein, c'est une très très grande vitesse initiale, hein, avec un certain angle ici, on va mettre 30 degrés, voilà l'électron. Alors, voyons voir un peu la trajectoire qu'il va avoir. Donc cet électron, on le lance, donc l'électron va descendre, comme ça, hein, il va descendre. Mais alors après, cet électron va subir une force. Quelle force va-t-il subir? Eh bien, l'électron est chargé négativement, donc il va être repoussé par ces charges-là. Et il va être attiré par ces charges-là. Donc il va subir une force verticale vers le haut. Donc l'électron, quand il va descendre, il va être tiré vers le haut. Donc en fait, il va descendre comme ça, mais comme il est tiré vers le haut, il va remonter comme ça. Voilà, voilà, ça va être la trajectoire de l'électron. Hein. Donc ça va être un mouvement parabolique, hein, que l'on va chercher. Voilà, donc du coup, l'étude théorique, c'est exactement la même que l'autre. Hein. On va faire une étude sur les forces. De là, on va voir l'accélération. Et on va intégrer l'accélération, vitesse, on intègre la vitesse, on a la position. Donc, le plan, c'est le même. Donc, le système, c'est un électron. Le référentiel terrestre, il est galiléen. Le bilan des forces, donc il y a 3 forces. Il y a la force électrique,
Il y a le poids et la force de frottement. D'accord. Voilà. Mais dans le cas des études des particules, la force électrique, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante, hein, elle est, je sais pas moi, 1 million de fois plus forte que le poids et la force de frottement. Donc en fait, on ne tient pas compte de la force de frottement et du poids. Donc du coup, il n'y a qu'une seule force. Voilà. Donc là, c'est le début de la trajectoire. Alors oui, donc on va dessiner la force électrique. Hein. Donc on va dessiner la particule ici, et la force électrique, on a dit vers le haut. Voilà, hop, hein, comme ceci, hein, F égale QE. La force Q est négatif, donc le sens opposé à E est vers le bas. Bon. Voilà, alors on continue. Hein. Donc on va appliquer maintenant la deuxième loi de Newton. Donc là j'ai remis le schéma. Le principe fondamental de la dynamique, donc MA égale somme des forces extérieures. Donc on a dit qu'il n'y avait qu'une seule force, finalement c'est MA égale FE. Voilà. FE on a dessiné. Alors FE on sait que c'est QE, hein. Alors ça faut le mettre toujours. Hein. FE c'est QE, Q la charge, c'est-à-dire la charge de l'électron, et E champ électrique. On a dessiné le vecteur champ électrique, on a écrit le vecteur champ électrique, donc il faut le dessiner. La direction est perpendiculaire aux armatures, direction dirigée vers les charges moins. Voilà. Alors, dans les données Q, la charge de l'électron, on l'a noté ici comme ça, moins E, hein, Q égale moins E. Hein. Donc on va remplacer la lettre Q par moins E, voilà. Et on cherche le vecteur accélération, donc on a A qui est égal à moins petite grand E sur M. Donc voilà, on a une expression un peu plus compliquée de l'accélération par rapport à tout à l'heure, puisque tout à l'heure on avait A égale G. Voilà. Donc là c'est un peu plus compliqué. Bon, alors maintenant, pour avoir les coordonnées de la vitesse, eh bien on va d'abord projeter, cette équation, cette égalité vectorielle pour avoir les coordonnées de l'accélération. Donc on projette dans le repère OXY, voilà. Donc ce qu'on cherche, c'est ça, hein, donc AX et AY. Alors ce qu'on fait, on recopie, alors là, voilà, on recopie tout ça en mettant EX et EY. Hein, c'est assez simple, on recopie et on met, ça c'est des nombres, on les recopie, et ici on a un vecteur, ce vecteur il a une coordonnée EX et une coordonnée EY, parce que c'est un vecteur, hein, voilà. Voilà. Et ensuite, il faut trouver EX et EY. Il faut écrire les coordonnées EX et EY. Donc j'ai recopié ça, je crois. Oui, voilà, j'ai recopié ça. Alors ce qu'on fait, ça reste toujours. Donc ça, on le recopie. Voilà. Alors maintenant, on cherche EX. Alors le vecteur E est comme ça, l'axe des X est horizontal. Donc le vecteur E n'a pas de coordonnées sur la direction X. Hein, sa coordonnée est nulle. Donc on met 0 ici. Donc 0 fois tout ça, ça fait 0. Voilà, donc on trouve 0 pour AX. Donc maintenant, il faut trouver EY, donc on recopie, alors il ne faut pas oublier, on recopie tout ça d'abord. Voilà. Alors EY, alors le vecteur E est dirigé vers le bas, l'axe OY est dirigé vers le haut, donc la coordonnée EY va être négative. Donc on met un signe moins ici, donc fois, ouvrez la parenthèse, moins. Alors, et maintenant, on met la valeur du vecteur, on met la norme du vecteur. La norme du vecteur, c'est E. Donc, on met moins grand E. Hein. Alors, il ne faut pas confondre ça et ça. E, ça, c'est des coulomb. C'est la charge, c'est la valeur absolue de la charge d'un électron. Et grand E, c'est la norme du champ électrique. Hein. Voilà. Alors, donc, vous voyez, il y a moins par moins, ça fait plus. Donc, du coup, ça fait petit e fois grand E sur M. Voilà. Et à partir de maintenant, c'est comme les cas précédents, eh bien on va intégrer hein, ces deux expressions là. Donc on cherche la vitesse, hein, donc on met le lien entre la vitesse et l'accélération, donc A égale dv sur dt, hein, vectoriellement, puisqu'on a un vecteur, et on met les coordonnées de la vitesse, on met v, et puis on met vx, vy, voilà, comme ça, hop, et donc là on intègre ça, on intègre cette expression là, et on intègre celle-là. Donc là, ça fait une constante, hein, donc ça fait V0x. Et ici, ça fait petite grand M fois T plus V0y. Voilà. Alors maintenant, il nous faut V0x et V0y. Donc on écrit le vecteur V0 et on cherche ses coordonnées V0x, V0y. Et donc là, on va utiliser ce que j'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Donc il faut décomposer
le vecteur vitesse initiale. Alors j'ai fait un zoom, voilà, j'ai dessiné, j'ai agrandi ça. Donc première chose, au brouillon, ça vous le faites, au brouillon, vous décomposez le vecteur vitesse avec une composante horizontale et verticale. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, donc on va d'abord mettre les signes. Donc ce vecteur-là, sa coordonnée correspond à V0x, et ce vecteur-là, sa coordonnée correspond à V0y. Alors V0x est positif parce que la flèche ici a le même sens que l'axe x, donc ici on va mettre un plus. Et la flèche ici pour V0y donc est opposée à y, donc on met un signe moins, la coordonnée va être négative. Alors maintenant il nous faut les valeurs, les longueurs, les normes de ces deux vecteurs là. Alors donc du coup il faut travailler sur, donc je cherche d'abord la longueur ici, la longueur ici. Donc je travaille sur ce triangle rectangle ici. L'hypoténuse c'est V0, j'ai l'angle alpha qui est ici, c'est une donnée, mettons 30 degrés, et puis la vitesse ici elle est très très grande, c'est des 30 000 km à la seconde, c'est énorme les vitesses. Voilà, l'hypoténuse vaut 30 000 km à la seconde, et l'angle vaut 30 degrés. Que vaut ça? Donc ça, on utilise la technique que j'ai dit tout à l'heure, dans la première vidéo. Mon inconnu, c'est le côté adjacent, donc ça sera forcément cosinus. Donc ça sera forcément V0 cosinus alpha. Donc je ne refais pas la démonstration. D'accord? Voilà, V0 cos alpha. Alors maintenant, je cherche l'ordonnée ici. Donc j'ai l'hypoténuse ici. Donc je vais travailler sur ce triangle rectangle là. Donc il me faut un angle. Alors cet angle je le connais, donc cet angle il est aussi ici, angle alterne interne égaux, voilà. Et dans mon triangle d'étude, là, ce que je cherche c'est le côté opposé, donc c'est le sinus, voilà, donc ça va faire V0 sinus alpha. Voilà, de toute façon, il y en a un, c'est forcément V0 cos alpha, et l'autre V0 sinus alpha, il n'y aura jamais tangente. Voilà. Bon, et donc du coup, maintenant je remplace ici. Voilà. Alors, donc voilà, bon, je sais pas, on pourrait faire pour la position, mais je ne l'ai pas fait. Donc du coup, là, il me reste juste une chose à faire, c'est une petite remarque sur les normes des vecteurs. Voilà. Voilà, par exemple, j'ai le vecteur V1 ici, et voilà, j'ai le vecteur V1, et je voudrais connaître la norme de la vitesse. Alors c'est important de connaître la norme, parce que c'est la valeur de la vitesse. Voilà. La particule, au point M1, elle a une certaine vitesse, ça va être 32 000 km à la seconde, par exemple, et je veux connaître sa valeur. Alors, toute mon étude, là, qu'est-ce qu'elle donne? L'étude, elle donne les coordonnées Vx et Vy. Donc ça, on suppose que c'est connu. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est connu. On a une certaine valeur ici. Alors, on va dire 30 000 km par seconde, et puis ici 15 000 km par seconde, par exemple. Que vaut la valeur de la vitesse? Parce que c'est ça qu'on cherche, c'est ça qui est concret. Les valeurs des coordonnées de la vitesse, c'est abstrait. Eh bien, c'est pas très compliqué, vous voyez. Donc on va travailler sur ce triangle rectangle là. Donc ce côté-là vaut la même valeur que ce côté-là. Donc on a dit 15 000 km par seconde, ici 30 000 km par seconde, et je cherche ici combien de kilomètres par seconde. Donc on voit qu'il faut faire Pythagore. Donc ça au carré est égal à ça au carré plus ça au carré. Donc la valeur de l'hypoténuse, c'est racine des côtés de l'angle droit au carré, de la somme des côtés de l'angle droit au carré, concrètement. Voilà, donc pour trouver la norme d'un vecteur, quand le vecteur il est ni horizontal ni vertical, il ne suffit pas de prendre la valeur absolue, parce que voilà, il faut faire ce calcul-là. Alors si le vecteur est horizontal, là il suffit de prendre ou vertical, il suffit de prendre la valeur absolue. Mais quand il est oblique, voilà la formule. Et je vous rappelle, voilà, ce V1, on dit que c'est la valeur du vecteur, ou on peut dire aussi que c'est la norme du vecteur. C'est pareil. Et bien voilà, la vidéo est terminée.